Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui va être particulière parce que, alors ça fait bien longtemps, mais dans cette vidéo, je ne serai pas tout seul. Donc ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, interview. Je crois que les dernières c'était avec Richard, mon mentor. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Patrick. Patrick qui est un membre de Devenir Consultant, donc de ma formation. Et qui s'est lancé donc à son compte dans le consulting, en marketing numérique, donc en SMMA, en septembre. Et alors, il est particulièrement intéressant pour la vidéo d'aujourd'hui parce que je voulais vous parler de vente aujourd'hui. Je voulais vous parler de prospection, d'aller trouver ses premiers clients. Et lui, Patrick, il a réussi à avoir des résultats absolument fous avec son business de SMMA dans les premiers jours d'activité. Vous allez avoir tout le détail de l'interview d'aujourd'hui. Je lui ai demandé de raconter un peu son aventure qui est encore courte, hein. Ça a commencé en septembre et je vous parle début novembre. Mais je lui ai demandé de raconter un peu son lancement, ses débuts dans le SMMA, de nous raconter d'où il vient et ses compétences. Parce que vous allez voir, il a, comme je vous disais, un gros background en vente. Il a beaucoup de compétences, d'informations et de techniques très intéressantes pour vous si vous vous lancez en SMMA ou si vous voulez vous-même atteindre de beaux résultats dans le consulting. Donc je tenais à vous le présenter aujourd'hui. Il va nous dire tout ce qu'il sait sur la vente et il y aura une petite surprise à la fin. Alors vous vous en doutez, j'ai pas pu aller à Paris pour interviewer Patrick et lui n'a pas pu venir à Shawinigan, vous en connaissez les raisons. Donc on l'a fait par Zoom. Alors avant de vous laisser à la conversation Zoom et de pouvoir voir cette interview, comme d'habitude, si vous voulez devenir consultant en marketing numérique, donc lancer votre business SMMA, sachez qu'il y a une masterclass entièrement gratuite en description de cette vidéo. Donc c'est une masterclass dans laquelle je vous présente les 5 étapes pour lancer votre business et pour aller chercher vos premiers revenus, vos premiers clients. Donc si ça vous intéresse, c'est juste en dessous et c'est gratuit. Et si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, bah écoutez, le lien est aussi en description. Venez nous rejoindre sur Instagram. On est presque 4200, je crois, ou 4100 sur la chaîne YouTube. Et on est encore moins de 650, je crois, sur Instagram. Donc il faudrait qu'on équilibre un peu tout ça. Donc venez nous rejoindre sur Instagram, ça nous fera un grand plaisir. Donc maintenant, j'arrête tout ça, j'arrête l'autopromo et je vous laisse aller voir l'interview avec Patrick. Vous allez voir, ça va être bien intéressant si vous vous lancez ou si vous visez des montants intéressants, hein. On parle de 10, 15, 20 000 euros par mois, ça devrait vous plaire. Alors salut Patrick. Salut Valentin. Écoute, merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui à partager avec nous sur la chaîne YouTube. Euh, Toi, tu es donc un membre de Devenir Consultant, tu as eu de bons résultats, on va en parler juste après, et tu es un expert de la vente. Alors justement, la vente, c'est un sujet que vous le savez quand vous voyez la chaîne, hein, quand vous regardez la chaîne, c'est un sujet qui est ultra important. La vente, c'est la cœur d'une entreprise. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de t'inviter ici pour que tu nous parles un peu justement de la vente, de cette expertise, de tes méthodes et qu'on voit ensemble ton aventure, ton background, comment tu as trouvé tes premiers clients. Et puis, on verra aussi ce que tu conseilles à quelqu'un qui se lance dans le SMMA pour trouver ses premiers clients. Est-ce que ça te va? Bah, c'est parfait. Eh ben, écoute, je te laisse démarrer en te présentant rapidement. Donc, dis-nous un peu ton background. Parce que bon, comme je dis, aujourd'hui, tu es consultant SMMA, mais avant ça, tu étais déjà bon en vente, on va pas se le cacher. Donc, et dis-nous un peu ton background au niveau de la vente. Peut-être nous dire aussi un peu ta chronologie au niveau de ton lancement dans le SMMA et puis tes premiers résultats. D'accord. Alors, du coup, au niveau de la vente, effectivement, je fais du commerce depuis environ 6 ans en B2B. Donc, je travaille uniquement avec des entreprises et j'ai travaillé avec des entreprises de 2-3 collaborateurs jusqu'à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de collaborateurs. Donc, ça, c'est un petit peu mon quotidien depuis 6 ans. C'est quoi ton rôle exact là-dedans, dans ces entreprises-là? Mon rôle exact, c'était tout ce qui était prospection, rendez-vous 1, closing et ensuite upselling. Donc, c'est tout ce qui est vente additionnelle une fois qu'on a closé son client. Donc, c'est-à-dire que quand on signe un client, on le conserve et on peut aller vendre d'autres prestations derrière. Ok. Donc, ça, c'est ce que je fais depuis environ 6 ans. Et effectivement, je me suis inscrit à devenir consultant en juillet. J'ai regardé les vidéos, j'ai laissé passer les vacances et j'ai lancé mon agence en septembre. Du coup, et sur le mois de lancement, sur septembre, j'ai fait environ 13 000 euros de chiffre sur le premier mois de lancement. Donc, il y a un vrai besoin, clairement. Sachant que là, on enregistre ça début novembre. Donc, techniquement, la formation, tu l'as rejoint il y a 3, 4 mois. Ensuite, tu t'es lancé. Donc, j'imagine qu'il y a eu des vacances en famille entre-temps, hein, au mois d'août, j'imagine. Non, c'est ça, ouais. Et toi, tu es à Paris, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ok. Donc, les vacances d'été, en septembre, tu t'y mets. Et donc, 13 000 euros ton premier mois de SMMA. Bon, alors, déjà, ça, c'est bravo, hein, déjà, félicitations. Merci. C'est le premier point. Et
Et donc là, si je comprends bien, ça fait donc 2 mois que tu es en activité à ton compte. Donc premier mois 13 000 euros. Alors les 13 000 euros, juste pour qu'on ait une idée globale, est-ce que c'est un gros site web que tu as vendu? Est-ce que tu as signé, c'est sur un seul contrat, plusieurs contrats? Ça ressemble à quoi globalement? Non, alors je suis sur 3 contrats sur le premier mois. Donc ça a été, j'ai eu 2 sites web et ensuite j'ai eu de la publicité sur différents réseaux. J'ai eu du Google, du Facebook et du LinkedIn aussi. Ok. Euh, donc ça, c'était sur le premier mois. Et depuis, du coup, sur octobre, j'ai signé 3 autres clients, donc 3 clients supplémentaires et j'en ai encore d'autres dans le pipe à venir. Donc tu estimes, si on prend allez, de septembre à fin décembre, tu estimes que sur cette fin d'année 2020, tu seras à une moyenne mensuelle de combien? Je devrais être autour des 15-20 000 euros par mois D'accord. sur la fin d'année. Je te pose des questions indiscrètes parce que bon, d'une part, on se connaît bien, mais aussi parce que bon, on va pas se le cacher. Là, on parle de business, on parle de vente. Les chiffres sont importants. Les chiffres sont intimement liés. Les chiffres, c'est les résultats de la vente, hein, donc on doit en parler. Et bah, écoute, ça fait plaisir de voir qu'on peut atteindre de beaux gros résultats comme ça dès le début d'une aventure entrepreneuriale. J'imagine que quand tu t'es lancé, tu n'avais pas 50 000 euros de budget pub à mettre sur Facebook pour trouver tes premiers clients. Tu as dépensé combien en budget pub pour trouver tes premiers clients d'ailleurs? J'ai dépensé à peu près 0 euros. Ah, à peu près zéro. Ok. Donc Voilà. c'est complètement par de la vente directe que tu as trouvé tous tes premiers clients. Ouais, exactement. C'est que de la vente directe. Bah écoute, si ça te va, je te propose de de nous expliquer, de nous raconter un peu comment tu as trouvé tes premiers clients. Et puis, bah, on pourra avoir un peu tes conseils justement pour les futurs, les futurs consultants qui veulent faire comme toi, qui veulent avoir ce genre de résultats rapidement. Alors, pour mes premiers clients, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé LinkedIn, hein, clairement. J'ai enfin, on va dire, entre guillemets, un gros réseau à mon niveau sur LinkedIn où j'ai plusieurs centaines de personnes qui sont connectées. Il y a des gens qui ont des milliers de personnes. Moi, j'ai quelques centaines de personnes. Et en fait, j'ai été regarder chaque profil, voir s'il pouvait y avoir un intérêt. Et au-delà de ça, donc ça, j'ai noté toutes les personnes qui pouvaient être intéressantes. Et au-delà de ça, j'ai été regarder toutes les personnes qui étaient connectées aux personnes qui étaient connectées à moi. Donc, c'est en fait tout le niveau 2 qu'on peut avoir. Donc, c'est les gens où il y a une personne d'écart entre elle et moi. Et j'ai regardé toutes ces personnes-là. Donc, ça m'a pris environ une journée et demie à noter des noms, à noter des adresses, ce genre de choses, et à contacter les personnes en fait, au fur et à mesure de ce que je voyais et voir s'il pouvait y avoir un intérêt en regardant un petit peu ce qu'ils pouvaient faire sur Internet, en me présentant et en demandant simplement à échanger en fait avec elles, en disant que j'avais remarqué telle ou telle chose sur leur site et qu'on pouvait en discuter. Et il s'avère qu'au final, les gens, par expérience, les gens répondent rarement au premier message. Et on a souvent tendance à abandonner après avoir envoyé un message en se disant bah non, on m'a pas répondu, il n'y a pas d'intérêt. Alors c'est quelque chose à bannir en commerce. La règle, c'est de relancer. En fait, tant qu'on ne nous répond pas, on relance dans la limite du raisonnable. À vous de définir ce qui est raisonnable ou pas. Mais j'ai fait en moyenne, je suis arrivé jusqu'à 7 ou 8 relances Quand sur même. les personnes qui m'intéressaient vraiment, les personnes à qui je voulais vraiment parler, pour avoir des réponses. Et je suis, grosso modo, sur les 30 personnes que j'ai dû contacter, je suis autour des 90% de retour. Donc, tu as eu 90% de réponses, on va dire, des gens que tu as contactés. Et sur ces Ouais, réponses-là, certains, tu as réussi à les closer, enfin à les convertir en clients. exactement. Et bon, juste une petite parenthèse, mais j'imagine que les relances que tu as faites, c'est pas des copier-coller. Parce que, bon, moi, très concrètement, LinkedIn, c'est drôle, c'est un outil dont je me sers pas. Mais quand je me suis lancé, j'ai ajouté tout le Québec sur LinkedIn. Aujourd'hui, je dois avoir 7 ou 8 000 relations sur LinkedIn de l'époque où j'ai démarré mon activité, justement. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à closer un seul client sur LinkedIn. Et justement, parce que j'abandonnais après le premier contact. Et je me rends compte, aujourd'hui sur LinkedIn, quand j'y vais, une fois tous les 3 mois, je vois que j'ai plusieurs dizaines, voire centaines de messages. Et souvent, bah, c'est des messages uniques dont j'ai l'impression qu'ils sont automatisés. C'est vrai que quand j'imagine là, si quelqu'un sur LinkedIn m'avait écrit 8 messages à la suite personnalisés, j'aurais fini par le prendre en compte. J'aurais fini par lui répondre, c'est sûr et certain. Parce qu'un seul message, finalement, on se dit que la personne nous a probablement fait un copier-coller. Autant si la personne nous envoie 5, 6, 7, 8 messages, on se dit qu'au bout d'un moment, la moindre des politesses, c'est de lui répondre. En tout cas, c'est comme ça que pour beaucoup, on a été élevé. Donc, ce serait notre réflexe, c'est de d'y répondre.
Alors effectivement, il y a cette notion, les gens répondent quand on insiste un petit peu. Il faut aussi se rendre compte que quand on envoie un message, la personne peut le lire potentiellement à un moment qui ne l'arrange pas et puis elle passe à autre chose, elle oublie. Donc ça, c'est un point important. Et effectivement, il y a ce côté, on va dire, message envoyé en masse ou messages qui sont plus personnalisés. Les deux fonctionnent, mais les deux ne vont pas entraîner la même relation avec les clients derrière. Moi, j'ai tendance à personnaliser tous mes messages, j'automatise rien, tout simplement parce qu'en personnalisant, en fait, on va créer une relation plus forte avec son client et son client aura tendance ensuite à nous recommander à d'autres personnes. Et moi, même aujourd'hui, si mon activité est récente, j'ai déjà des clients qui me recommandent à de futurs clients ou en tout cas à des prospects et des personnes avec qui j'ai échangé qui n'étaient pas forcément intéressées aujourd'hui, qui m'ont mis en relation avec d'autres personnes. Ok. Donc un prospect qui est un prospect négatif entre guillemets peut quand Ouais. même t'amener un autre prospect qui lui peut finir sur un contrat. Donc quand on loupe une vente, c'est pas forcément le potentiel économique n'est pas forcément à zéro. En fait, oui, pour moi, il n'y a pas de prospect négatif. En fait, c'est-à-dire qu'un prospect, à partir du moment où on arrive à échanger avec la personne, déjà, on a un échange d'humain à humain et la personne sait ce qu'on peut proposer. C'est pas parce que ça ne l'intéresse pas aujourd'hui que ça ne l'intéressera pas demain ou qu'elle ne peut pas nous mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas hésiter, si la personne n'est pas intéressée, à lui demander si elle ne connaît pas des personnes qui pourraient être intéressées dans son entourage. Et c'est un petit peu la force des personnes qui entreprennent, c'est qu'elles connaissent d'autres entrepreneurs et qu'elles peuvent facilement nous mettre en relation avec des personnes juste en donnant un contact ou ce genre de choses. Et on peut contacter quelqu'un d'autre après en venant de la part d'une autre personne. Et ça, c'est extrêmement fort. Alors, tu as tout à fait raison et j'aimerais faire une petite parenthèse là-dessus. Moi, un de mes premiers clients, qui était une boîte qui faisait déjà 2 millions de chiffre d'affaires environ, bon, écoute, le PDG m'avait globalement bien apprécié et m'avait introduit auprès de son réseau personnel. Et lui faisait partie d'un club d'entrepreneurs, tous à peu près de la même taille, donc tous des entrepreneurs qui font entre 2 et 5 millions de chiffre d'affaires et qui ont des usines, etc. Et il m'avait invité à un repas avec eux. Et justement, il m'avait ouvert les portes. Alors, je n'ai pas closé beaucoup parmi eux parce que j'avais un peu peur d'eux au début. Là, si on réitérait l'expérience, c'est sûr que je ferais les choses autrement. Mais comme quoi il est possible, même au démarrage, moi j'avais 21 ans à ce moment-là, au démarrage, même quand on est peu sûr de soi, certains clients peuvent quand même faire l'effort de nous présenter, de nous introduire à leur propre réseau. Et ça, c'est une énorme opportunité de vente. Ça arrive quand même régulièrement. Et d'ailleurs, mon mentor Richard Mourant, dont je parle souvent, l'a fait aussi à de multiples reprises. Il m'a invité à des repas, etc., avec certains de ses collègues entrepreneurs. Et à chaque fois, il le fait de bon cœur, simplement pour me présenter du monde. Et puis, il le fait principalement si l'entrepreneur avec qui il est en relation a éventuellement des besoins web. Hein. Et franchement, bah, à chaque fois, ça se passe plutôt bien et ça peut finir sur, au minimum, un bon contact. Dans la majorité des cas, un contact qu'on va garder à long terme, peut-être même des futurs amis, etc. Et au mieux, bah, ça peut devenir un client. Donc effectivement, un client, enfin un prospect peut toujours être une source de clientèle, même si ce n'est pas pour lui-même. Ouais, exactement. C'est un petit peu ce que je prône. Et c'est l'idée justement de cette personnalisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on automatise, c'est une méthode qui fonctionne également, mais en fait, qui est moins facile ensuite pour justement demander des mises en relation. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est intéressant au début de prendre un peu de temps. Et c'est pas tant de temps que ça, parce qu'au final, j'ai passé une journée et demie, enfin, grosso modo, enfin, à trier mes contacts, à envoyer quelques messages, pour justement ensuite avoir cette espèce d'effet domino derrière. Donc en tout, tu dis que c'est en une journée et demie que tu as trié les gens que tu allais contacter, que tu as envoyé les premiers contacts pour tes 13 000 euros de vente? Exactement, ouais. Ok. Oui, donc en fait, quand on parle t'as pas passé le mois de septembre du lever du soleil au coucher du soleil à prospecter, en fait. Non, 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 en fait, j'ai fait ça, j'ai commencé à prospecter tout début septembre et le premier contrat, c'était le 6. Ah oui, d'accord. Bon. Voilà. Alors, comme quoi, quand quelqu'un, il y a une question que je reçois très souvent, c'est combien de temps ça va me prendre pour avoir des résultats? Alors, techniquement, quand on a les bases et quand on a les compétences éventuellement et la marche à suivre, on se rend compte que ça peut être quelques jours finalement. Bah, ça peut être quelques jours. En fait, il faut vraiment garder ce côté humain et comprendre que les gens en face sont aussi des humains. Donc, si on garde ce côté humain, c'est beaucoup plus facile justement d'accrocher avec les gens et d'avoir des moyens d'échange
et de discuter. Il ne faut pas forcément être focus que sur la vente. Et je trouve que une des choses à faire quand on contacte une personne avec qui on n'a jamais échangé pour la première fois, c'est vraiment apporter de la valeur et juste avoir la volonté d'échanger avec cette personne. Parce que ça peut devenir effectivement soit un client, mais il faut aussi se dire que potentiellement la personne ne sera pas un client, mais qu'elle pourra vous en mettre en relation avec d'autres personnes. Donc, il ne faut pas penser qu'à la vente quand on parle avec quelqu'un. Il faut aussi penser au-delà et plus sur de l'apport de valeur. Donc finalement, le fait de faire de la stratégie de contenu, entre guillemets, ça s'applique tout le temps. Il y a quelques années encore, je voyais beaucoup de marketeurs qui disaient, vous savez, quand vous allez vendre un programme en ligne, par exemple, n'essayez pas de faire de la publicité, des publications Facebook ou des vidéos YouTube, vous ne faites que vendre et que promouvoir votre produit. Et vous utilisez justement la métaphore qui est que si vous croisez quelqu'un dans la rue, avant de lui demander de vous acheter quelque chose, donnez-lui une raison de le faire, quoi. Créez une relation avant de lui proposer une vente. Et donc, c'est la métaphore qui était utilisée il y a déjà quelques années. Là, on se rend compte que sur Internet, on conseille, tout le monde l'a intégré, tous ceux qui nous suivent ici l'ont intégré. D'abord, produire du contenu, offrir du contenu, créer une relation de légitimité, de crédibilité avant de proposer un produit et d'essayer de vendre quoi que ce soit. Finalement, on est en train de dire que c'est exactement la même chose dans les relations humaines, ce qui semble finalement extrêmement logique. C'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, même si on prend des grandes marques type SFR, quand SFR nous appelle pour nous vendre une solution, ça énerve tout le monde. Enfin, il n'y a rien de pire que l'appel qui est jamais au bon moment, qui est toujours une personne qui n'est pas forcément très bonne au téléphone, qui veut nous revendre un forfait, elle ne connaît rien de notre situation. Donc, c'est important de créer une relation avant de commencer à proposer ses offres et à parler de vente, à parler de projet. Ce qui est drôle parce que d'un autre côté, donc moi c'était mon cas quand j'ai démarré et la plupart des personnes qui démarrent aujourd'hui vont focus sur la prospection à froid. Bon, ça peut être par téléphone, ça c'est plus rare, mais le téléphone c'est plutôt pour ceux qui, je pense, qui ont une certaine aisance vraiment justement au niveau téléphonique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Moi, c'est pas du tout mon cas. Mais on voit par contre beaucoup de prospection à froid par les emails, par LinkedIn, etc. Mais alors dans la plupart des cas, effectivement, là, les gens qui vont appliquer, les gens qui démarrent et qui vont appliquer ce genre de méthode vont carrément faire l'inverse de ce qu'on vient de dire. Et pour la plupart, c'est souvent des scripts qui sont copiés-collés, légèrement personnalisés. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu passer jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement, on se rend compte que 90% des personnes qui se mettent à prospecter utilisent la méthode inverse de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir des résultats rapidement. On pourrait le conclure comme ça. C'est exactement ça. C'est une méthode qui fonctionne, mais qui demande plus d'efforts, qui est moins humaine, enfin, tout est plus compliqué au final. Il y aura des résultats, forcément. Si on envoie 2 millions d'emails, on aura des réponses. Sur le volume. Voilà, sur le volume. Mais on s'utilise entre-temps, quoi. Et après, ce sera voir la qualité de ces réponses-là et des efforts fournis pour envoyer justement tous ces messages-là. Donc, vaut mieux, plutôt que de se dire partir sur du cold calling, du cold emailing ou ce genre de choses, déjà bien analyser son réseau qui est beaucoup plus large qu'on ne le pense. Alors justement, je me permets de t'interrompre là-dessus parce que on va attaquer ce point-là et justement, tu pourras profiter de tout ça pour nous dire comment tu conseilles aux débutants en SMMA pour trouver leur premier client. Mais juste avant de passer à ça, j'ai une dernière question par rapport au réseau. C'est, toi, tu es dans le B2B et je pense qu'il y a plusieurs qui se posent la question. Tu es déjà dans le B2B. Donc, notre réflexe serait de penser que tu avais déjà un réseau corpo, un réseau de professionnels qui attendaient tes messages sur LinkedIn et qui attendaient de te donner de l'argent pour te lancer. Donc, dis-moi, est-ce que tu as des exemples? Alors, moi, il me semble que tu avais une anecdote par rapport à ta mère. Il me semble, je t'avais entendu en parler pendant une des conférences à Paris. Ouais. Est-ce que tu as des exemples comme ça, comme cette anecdote par exemple, de personnes dans ton réseau qui n'ont rien à voir avec ton monde business? Parce qu'effectivement, c'est sûr que si tu pars avec des 50, 60, 70 relations pro, des entreprises qui te font déjà confiance, il y a une certaine facilité. Est-ce que tu as d'autres exemples que ce contexte-là? Oui, alors j'ai d'autres exemples. C'est surtout déjà, moi, les entreprises avec qui je travaille, j'ai dit, je travaille avec des entreprises de 2 à plusieurs milliers, dizaines de milliers de salariés. Mes clients cibles, c'était de 1000 à 5000 collaborateurs. Donc, clairement, ce n'est pas des cibles, on va dire, quand on monte une agence de SMMA, enfin, ou qu'on est consultant, en tout cas en SMMA. C'est clairement pas la cible. Par contre, effectivement, pour parler d'exemples, effectivement, on en avait discuté à Paris. On me dit souvent le réseau, c'est compliqué, moi j'ai pas de réseau, etc. Et j'avais pris l'exemple de ma mère qui est à la retraite depuis plus de 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus exactement,
euh, donc qui a jamais été dans l'entrepreneuriat, qui a toujours été très loin de ça, et qui en fait qui fait garder son chien tous les 15 jours, tous les mois, je sais pas exactement, et en fait qui m'a mise en relation en fait avec la personne qui a monté cette société-là. Donc elle m'a mise en relation avec une société qui fait du gardiennage de chiens, alors qu'elle est très loin de ça, et elle pensait pas pouvoir me mettre en relation. Elle me disait bah non, moi je connais personne, je vais faire mes cours, je vais prendre mon chien, je pars un peu en vacances et puis voilà. Et en fait, en creusant un petit peu, bah, on s'est rendu compte que si, en fait, elle connaissait au moins cette personne-là. Voilà. Et donc là, typiquement, ça, c'est un bon exemple. On sort complètement du cadre business habituel. Là, tu as quoi? Tu as demandé à ta mère concrètement de te mettre en relation directement? Est-ce qu'elle a parlé pour toi? Donne-nous une idée de comment ça s'est passé globalement, en quelques mots. Alors, en fait, j'ai demandé les coordonnées, je l'ai appelé au nom de ma mère. Ma mère avait prévenu du coup que je l'appellerais. J'ai pas de business à faire avec elle tout simplement parce que enfin, le gardiennage de chiens, ça fonctionne très fort, enfin, elle n'a pas de place, donc elle ne peut pas prendre d'autres clients. Donc elle n'a pas de site internet, elle n'a même pas de page Facebook, elle n'a rien. Et voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire avec elle. Par contre, on a quand même prévu de se rappeler parce qu'elle a des perspectives d'évolution Ok. sur d'autres choses. Et encore une fois, c'est là où c'est important de ne pas forcer la vente et de ne pas penser qu'à la vente et en fait d'avoir ce côté un peu empathique en essayant d'abord de comprendre quel est le besoin de la personne en face avant de proposer des solutions. Euh, c'est mettre les choses dans le bon ordre et c'est pas proposer des solutions alors qu'on ne connaît pas encore les besoins. Voilà, là, il y a juste zéro besoin parce qu'elle ne peut pas prendre plus que ce qu'elle n'a aujourd'hui. Effectivement, elle a aucun intérêt à investir là-dedans. Et effectivement, après, bon, ça, c'est souvent, quand on démarre, on a faim, on a besoin d'argent et je le conçois. J'étais le premier dans cette situation-là. On a tendance à se dire que quand on loupe enfin, quand on a un rendez-vous comme ça et qu'on n'a pas la vente, on est déçu. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que ça, c'est des pions qu'on est en train de mettre en place pour l'avenir. C'est des cartes qu'on met sur la table qui ne serviront peut-être pas aujourd'hui, mais qui, dans 3 ans, si cette personne-là, dans 3 ans, décide de monter une grosse structure, de créer un grand site web, peut-être qu'elle viendra vers vous avec 10, 15 000 euros de budget, par exemple. Au même titre que peut-être que cette personne-là a un frère ou une sœur qui se lance à son compte et qui va avoir un budget publicitaire et qui aura besoin d'aide pour le lancer. Donc finalement, quand on y pense, c'est des relations que tu vas créer, des relations de confiance que tu vas créer qui, même si elles n'ont pas été rentables financièrement à court terme, encore, ça t'a pas coûté grand-chose, donc on ne parle pas vraiment de rentabilité, mais même si elles t'ont rien rapporté à court terme, elles peuvent très bien te rapporter aussi à long terme. Bah, c'est exactement ça et c'est même si elle ne fait jamais rien demain. Si quelqu'un lui parle d'un besoin ou d'un site web, de publicité, de ce genre de choses, elle pensera à moi tout simplement parce qu'au final, le SMMA aujourd'hui, c'est quand même très niché. Les gens ne connaissent pas. À part quand on est dedans, on voit ça partout. Mais on va dire, les personnes en dehors de ce domaine-là ne connaissent pas du tout ce métier-là. Donc, si jamais quelqu'un lui parle d'un besoin, automatiquement, elle redirigera vers moi ou vers quelqu'un qu'elle connaît. Bon, bah, super. Et donc, ça, j'imagine que ça fait déjà partie de tes conseils pour quelqu'un qui se lance. Mais alors, si on doit résumer, quels sont tes conseils pour quelqu'un qui se lance et qui veut avoir aussi 10, 12, 15 000 euros de chiffre d'affaires des premiers mois d'activité ou du moins rapidement? Bah, ça va être de refaire un petit peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire c'est prendre le temps d'analyser son réseau, noter les personnes, contacter les gens au fur et à mesure en regardant un petit peu ce qu'ils peuvent faire sur Internet. Et quand je parle de réseau, c'est à la fois niveau 1, comme je disais, mais également niveau 2 en allant un petit peu plus loin. Donc ça prend du temps. Et c'est humaniser la relation, c'est-à-dire vraiment écouter le besoin des personnes qu'il peut y avoir en face. Et c'est juste contacter les gens pour échanger. D'une part, parce que potentiellement, il y aura du business à faire. D'autre part, ça vous aide à monter en compétences, ce qui est non négligeable, hein, parce que on monte en compétences gratuitement en échangeant avec des gens. Donc, c'est autant le prendre. Et puis, ça peut ouvrir d'autres portes. Donc, Et juste un petit point, je sais que ça va être dans les commentaires de cette vidéo, et j'aurais posé moi-même ce commentaire il y a quelques années. Quand je me suis lancé, quand on me disait exploite ton réseau, moi je répondais tout le temps, je n'ai pas de réseau. Et je le pense sincèrement, dans ma famille, personne n'était dans le business. J'étais convaincu de ne pas avoir de réseau. Qu'est-ce que tu réponds à ça? En fait, on a tous un réseau. Je redonne l'exemple de ma mère. Enfin, c'est tout bête, mais en fait, on a tous un réseau. Mais c'est pour ça que c'est quelque chose qui prend du temps. Instinctivement, quand on parle de réseau, on va penser à sa famille, ses amis. Voilà, ça va s'arrêter là. Éventuellement, les autres cercles sociaux qu'on peut avoir. Mais ça va jamais aller au-delà de ça.
Et à partir du moment où on va commencer à regarder un petit peu, et je parlais de LinkedIn, mais c'est valable sur Facebook, sur Instagram ou sur d'autres réseaux, peu importe, LinkedIn s'y prête un peu plus, et qu'on regarde les relations de nos relations, Mm. on va se dire, bah oui, mais en fait, je me rends compte que j'ai ma cousine qui connaît telle personne, qui pourrait peut-être me mettre en relation. Et en fait, il suffit d'arriver à se connecter à 3, 4, 5 entrepreneurs ou enfin, patrons de boîte quelconque pour qu'on puisse, si on le fait bien, pour que ça enclenche une espèce d'effet domino pour ensuite rencontrer et échanger avec d'autres personnes. Il n'y a pas besoin de contacter 200 personnes pour signer 2 comptes. Enfin, à un moment, il suffit de très peu de personnes. Il faut juste le faire bien et contacter les bonnes personnes et bien analyser qui on peut contacter. Mais il faut vraiment chercher et fouiller dans son réseau et pas regarder que le premier niveau. C'est vrai que ça, c'est vraiment, tu as raison, c'est vraiment une erreur classique. Et quand je repense un peu à mes premières années, je me dis que c'est vraiment l'erreur que j'ai faite aussi, c'est de regarder mon premier niveau, regarder les gens autour de moi. Mais à aucun moment, je me suis demandé, tiens, cette personne que je connais très bien, qui est-ce qu'elle connaît? Et ça, tu te rends compte que dans sa belle famille, il y a des PDG, ou éventuellement, il y a des gens qui travaillent dans des belles boîtes, il y a des gens entrepreneurs qui se lancent. Tu te rends compte finalement, quand tu fais, c'est ça, le réseau 1, le réseau 2, tu te rends compte qu'il y a un monde qui s'ouvre à toi. Donc, vous qui regardez cette vidéo, vous prenez le temps de lister les personnes de confiance autour de vous et proposez-leur, allez boire un café et demandez-leur de vous dire toutes les personnes qu'elles connaissent et creuser, mener un interrogatoire en fait. C'est un interrogatoire. Au final, on prépare ces questions. On dit, qui tu connais? Donne-moi des noms. Ah, c'est un interrogatoire, sauf que les réseaux sociaux permettent justement d'éviter d'appeler tout le monde pour regarder un petit peu, quand on peut. Ah, tu fais même sans eux finalement en fait. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Sur LinkedIn, tu peux regarder directement le niveau 2, du coup, et regarder qui est dans le niveau 2. Donc, Ah ouais. voilà. Après, effectivement, c'est intéressant quand même de contacter quand il y a des gens vraiment proches qui connaissent une ou plusieurs personnes. C'est toujours intéressant de les contacter pour aider à la mise en relation. Euh, Parce que ça, encore une fois, ça humanise, hein, tout simplement. J'imagine que, pour finir avec ça, j'imagine que le dernier levier, c'est bien évidemment quand on va contacter quelqu'un de niveau 2, par exemple. Donc, imaginons que ta sœur a un contact qui bosse dans une telle boîte. Quand tu vas contacter telle personne, tu vas dire je vous contacte de la part de ma sœur. Exactement. Tu vas faire ce qu'on appelle le name dropping. Tu vas poser un nom pour mettre la personne à qui tu parles en confiance et lui dire tu vois, on fait partie du même cercle. C'est ça. C'est exactement ça. Et quand on contacte les gens par mail, il ne faut pas hésiter à mettre le nom directement dans le titre du mail. Ça fait un peu. C'est du Ça marketing. Voilà, c'est du marketing, mais en fait, au moins, le mail est ouvert. Voilà. Ah bah écoute. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Alors oui, je pense que ça va être rien que cette astuce d'aller dans les niveaux 2 du réseau, je trouve ça absolument génial. À mon avis, ça va vraiment aider les consultants qui nous écoutent. Bah écoute, un gros merci pour ton temps. Merci aussi pour ton implication et pour avoir bien accepté de mettre toutes ces compétences-là et ces connaissances-là en vidéo. C'est vraiment très apprécié. Et écoute, j'espère qu'on se reparlera pour de prochaines vidéos, de prochaines interviews. Et puis, on s'est déjà vu à Paris il y a peu de temps, mais j'imagine qu'on aura l'occasion de faire des vidéos physiques dès que tout ira un petit peu mieux au niveau du contexte. Ouais, ce sera avec plaisir. Ouais. On fera des vidéos mises en situation de prospection, etc. Alors, j'espère que cette interview vous aura plu. Je vous ai pas menti, Patrick a de grosses connaissances en vente. Il a un beau background, il a eu de beaux résultats. J'ai hâte de voir où il en sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. À mon avis, il aura déjà une belle équipe et un beau chiffre d'affaires. Donc, si ça vous a inspiré, bah écoutez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'aimerais vous dire autre chose. Donc, j'en profite en fait de cette vidéo pour faire une petite annonce. Cette vidéo, c'est pas la seule chose que j'ai pu préparer avec Patrick pour vous concernant la vente. Alors en fait, quand j'ai rencontré Patrick à travers Devenir Consultant, quand il était membre, il a commencé à partager ses résultats sur le groupe Facebook privé, parce que vous le savez peut-être, mais quand vous faites partie de Devenir Consultant et quand vous faites partie des consultants du membre de la formation, vous avez accès à un groupe Facebook privé qui est d'ailleurs super actif. On est énormément à communiquer, on est plus de 200 consultants à partager, à s'entraider dessus. Et en gros, Patrick a partagé ses résultats. Il a dit sur le groupe qu'il avait atteint les 12-13 000 euros de vente et d'encaissement à son premier mois d'activité. Donc vous imaginez bien que ça a généré des dizaines de questions, de retours, de messages privés pour lui. Et il me l'a communiqué, il me l'a dit. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, je suis pas forcément le seul à devoir communiquer de l'information pour devenir un consultant à succès.
vous le savez sûrement, mais quand on est entrepreneur, il faut qu'on s'entoure d'experts, chacun dans leur domaine. Et Patrick, on est tous d'accord pour dire que c'est un expert de la vente. Je lui ai donc confié une mission qu'il a acceptée, j'en suis ravi. Et cette mission que je lui ai confiée, c'est de vous tourner une petite formation vidéo sur la vente pour trouver vos premiers clients. Alors dans cette formation, Patrick vous explique en vidéo comment faire pour vous organiser, pour aller chercher vos cibles, pour communiquer avec vos cibles, donc simplement de définir les entreprises que vous souhaitez prospecter et comment les aborder. Il explique comment préparer son premier rendez-vous, comment s'organiser sur le rendez-vous 1, le rendez-vous 2, comment closer la vente. Il y donne pas mal de documents et d'annexes pour organiser un peu votre prospection, vos échanges avec vos clients, vos prospects, etc. Bref, il donne tout le nécessaire pour aller chercher vos premiers clients et qu'il l'a fait lui-même. Alors moi évidemment, avant de lui confier cette mission, j'ai beaucoup communiqué avec Patrick. Il m'a présenté un peu ses clients, les clients qu'il a signés. Il m'a montré un peu les contrats qu'il a réussi à avoir, les méthodes qu'il a utilisées pour les obtenir. Il m'a montré un peu ses habitudes de prospection, de démarchage, etc. Donc bref, il n'y a pas mieux placé que lui, selon moi, pour vous présenter une petite formation comme celle-ci, comme comment trouver ses premiers clients. Donc je suis ravi de vous la présenter. Elle sera dans la grande famille des formations Devenir consultant. Et je pense qu'elle pourrait vous être d'une grande aide si vous visez les 10, 15, 20 000 euros par mois et que vous voulez les atteindre rapidement, un peu comme l'a fait Patrick justement. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter cette formation, tout simplement parce qu'on a créé une page spécialement pour ça, donc une page de présentation dont le lien est dans la description de cette vidéo. Donc dessus, il y a une vidéo explicative de ce que vous allez y retrouver, l'approche de Patrick pour trouver ses premiers clients, mais bon, vous en avez eu un extrait un petit peu aujourd'hui. Vous allez avoir tout le détail du plan de cours, etc. juste en dessous. Et bon, comme pour toutes les formations Devenir consultant, moi ça me tenait à cœur et je l'ai dit à Patrick, il a très bien compris. Je tenais à ce que ce soit une formation accessible. Donc c'est vraiment, à mon avis, le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver pour avoir du contenu sur la vente, très sincèrement. Donc vous pourrez trouver tout le détail dans le lien qui est juste ci-dessous dans la description. Écoutez, je vous laisse aller voir ça. Et à côté de ça, si vous voulez devenir consultant, donc il y a cette formation et puis il y a aussi la masterclass gratuite dont je vous parlais, qui est elle aussi en description. Et donc écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.